La paracha Vayeshev nous fait passer, sans trop de transition d'ailleurs, du récit de la vie de Jacob au début de l'histoire de son fils Joseph. Dans la plupart des textes agadiques, l'enseignement le plus apparent du texte est d'ordre éthique ou moral. La tentation est grande alors de rechercher les évidences d'un drache, c'est-à-dire d'un enseignement, avant tout sur les plans moral et éthique. Pour autant, comme nous allons le découvrir, il y a dans ce récit en particulier une dimension prophétique indiscutable, voire même, je dirais, incontournable. Il ne nous faut jamais perdre de vue que toute la Torah nous prépare à découvrir et rencontrer le Mashiach, celui qui va opérer la rédemption du genre humain. Entrons sans attendre dans notre récit en Genèse chapitre 37 et nous lirons à partir du verset 2. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père. Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique à rayures. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses frères et leur haine pour lui s'en accrut encore. Poursuivons au verset 9. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'un pareil songe ? Et quoi ? Nous viendrions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds ?» Les frères de Joseph le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. Un jour, ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur père à Sichem. Verset 13, Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux t'envoyer auprès d'eux. » Et il lui répondit, « Je suis prêt. » Il reprit, « Va voir, je te prie, comment se portent tes frères et comment se porte le bétail et rapportement des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Verset 18, ils l'aperçurent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici venir l'homme au songe. Or ça, venez, tuons-le, jetons-le dans quelques citernes, puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de ses rêves. Ruben l'entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il se dit, n'attendons point à sa vie. Ruben leur dit donc, ne versez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez point la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe et de la tunique à rayures dont il était vêtu. Ils le saisirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et sans eau. Alors voilà un texte que sans doute beaucoup d'entre nous connaissent assez bien, mais quelle épouvantable histoire quand même. Un thriller, un polar digne d'Agatha Christie, peut-être aussi beaucoup de violence, de sang, des sentiments terribles de haine. En fait, une terrible histoire faite de la jalousie de ses frères, des rêves prophétiques dont on perçoit d'ailleurs assez aisément le sens, une intention véritable de meurtre, des mensonges, des regrets peut-être aussi, pour l'un ou l'autre. Alors bien sûr, je n'ai pas lu ce soir toute l'histoire de Joseph. Une histoire qui, comme on le sait, finit plutôt bien. Le récit va quand même se poursuivre sur au moins 13 chapitres et au moins une vingtaine d'années, en fait bien davantage.
Mais si je ne retiens de ce récit que l'aventure épique d'un adolescent de 17 ans, avec certes de belles leçons morales, dénonçant au passage des frères jaloux et un père qui semble avoir raté l'essentiel de l'éducation de ses fils, alors je risque fort de manquer l'essentiel. Cette histoire incroyable de Joseph aurait-elle deux faces, deux messages en quelque sorte, l'un sur le plan moral et éthique et l'autre sur le plan prophétique? S'agissant du récit de Joseph, il apparaît que son histoire est depuis toujours admise comme ayant une portée prophétique et messianique indiscutable. Et c'est ainsi que pour les rabbins, pour les docteurs de la loi, bien avant la venue et l'avènement de Yeshua, Joseph est en quelque sorte un prototype du Messie, tout comme le sera, mais bien plus tard, le roi David par exemple. Pour nous, lecteurs de la Bible au XXIe siècle, il est donc essentiel que nous dépassions la simple surface du texte. Il nous faut découvrir quel est le fil rouge qui transcende le récit de Joseph, que les commentateurs juifs reconnaissent presque unanimement comme le Messie souffrant. Le Messie qui, par sa vie, rachète les péchés d'Israël et plus largement encore ceux de l'humanité. Si les rabbins ont su discerner dans le récit de l'histoire et l'histoire de Joseph un message prophétique en filigrane, nous devons également de le découvrir et constater combien l'évangile de Yeshua se trouve parfaitement éclairé par un récit qui lui est antérieur de près de 1800 ans et que j'appellerais peut-être tout simplement l'évangile de Joseph. Alors revenons à présent à notre rocambolesque histoire de famille. Deux questions peut-être se posent à l'issue de notre lecture. D'abord, Dieu dans cette histoire aurait-il quelque part perdu le contrôle de son plan initial? Joseph est-il encore quelque part maître de son destin? Permettez-moi une brève illustration pour tenter de bien comprendre. Qui n'a jamais lu un bon roman policier? Vraiment un bon roman digne de ce nom. L'inspecteur peut démarrer souvent avec son enquête sans trop savoir un peu où il va, sans connaître bien entendu l'auteur du crime. Et si c'est un bon roman, on finit même d'ailleurs par soupçonner tout le monde. Et c'est souvent d'ailleurs qu'au dernier chapitre que nous est dévoilé un peu le nom du criminel. On peut avoir l'impression que l'inspecteur nage en plein brouillard, qu'il se perd en conjectures, et c'est peut-être souvent le cas. Mais imaginez qu'à la dernière page du livre, vous ne sachiez toujours pas qui est le coupable. Vous arrivez au dernier paragraphe, à la dernière ligne, et vous ne savez pas qui est le responsable du meurtre. Mais vous diriez alors sans doute que l'auteur est franchement mauvais, et vous ne seriez absolument pas tenté d'en acheter un autre roman du même auteur. Ce qui nous rassure, c'est que l'auteur du roman a fait probablement son plan à l'avance, ou en tout cas, il sait exactement où il va nous mener. C'est lui le maître absolu du récit. Comment imaginer qu'il en serait différemment de Dieu dans l'histoire de Joseph? De son côté, Joseph n'est en effet manifestement pas maître de son destin, et son aventure témoigne assez aisément de la manière dont il subit en fait un peu son aventure. On suppose avec raison d'ailleurs que le récit est écrit après le déroulement des faits. L'auteur nous livre alors l'une des clés, il y en a plusieurs, mais l'une des clés en tout cas de lecture de notre récit prophétique en Genèse chapitre 45 verset 5. Joseph s'adressant à ses frères alors qu'ils sont venus chercher de la nourriture: et maintenant, ne vous affligez point et ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous. Alors, s'il y avait encore quelques doutes, Dieu est certes bien à la barre de cette tempête familiale. Mais revoyons notre texte plus en détail. Au chapitre 37, nous lirons au verset 18. Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici venir
l'homme au songe. Or ça, venez, tuons-le, jetons-le dans quelques citernes, puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de ses rêves. Alors, quoi que l'on puisse penser de l'enfant gâté de son père, il semble difficile d'imaginer les frères là se mettre d'accord et établir un plan collectif visant la mort de leur jeune frère. On sait bien dans toutes les fratries qu'il arrive qu'il y ait des disputes, des jalousies, qui fort heureusement n'aboutissent pas au meurtre. On peut parfois apprécier ou déprécier son frère ou sa sœur, ne pas forcément même partager les mêmes idées, mais rien, au bout du compte, ne justifie une telle extrémité. Cependant, dans notre récit, ce qui finalement attise la haine, jusqu'à conduire les fils de Jacob à envisager le meurtre de Joseph, c'est leur refus d'entendre le message prophétique, les rêves de Joseph. Ces hommes auraient pu simplement rester sceptiques et ignorer les paroles de Joseph, être indifférents en quelque sorte. Eh bien, il n'en est rien. Le prophète disparaîtra en même temps que ses prophéties. Et ce seul motif pèsera plus que toute autre chose dans la balance de leur jugement. Alors, il n'est pas un mystère que Yeshua, lors de sa venue sur la terre, a connu un rejet tout à fait semblable, une haine profonde de la part d'une partie de son peuple, qui sont ses frères. Et il finira par mourir jugé par les principaux sacrificateurs de son temps pour sa qualité de prophète, d'un prophète au message qui dérange, un message qui mettait en lumière leur rejet de l'alliance de Dieu. Pour l'heure, les frères de Joseph échafaudent un plan qui dépasse la simple élimination du faiseur de rêves. Ils vont également devoir tromper leur père et faire passer la mort de Joseph comme le fruit d'un accident. Ce qui, d'ailleurs, implicitement, est une autre manière de désigner Dieu lui-même comme le responsable de la disparition prématurée de Joseph, celui en qui Jacob avait pourtant placé tous ses espoirs. Alors, dans notre perspective prophétique, le complot imaginé par les frères porte atteinte au Messie, certes, mais également à Dieu lui-même, la figure du Père. Durant le trajet qui sépare encore Joseph de ses frères, le complot ne fait manifestement pas l'unanimité. Et on peut supposer le temps un peu trop court pour décider unanimement du sort du jeune garçon. Finalement, le drame tient en deux actes symboliques et prophétiques. Alors, il y a d'autres détails, mais on n'a pas trop le temps de nous y attarder ce soir. Ils le dépouillèrent de sa robe, de la tunique à rayures dont il était vêtu. Alors, pour tous les commentateurs, la robe à rayures dont était vêtu Joseph est un symbole de la royauté. Le fait de l'en dépouiller n'a d'ailleurs de sens que sur le plan prophétique. En effet, on imagine mal d'ailleurs l'un des frères se revêtir de cette robe sans se faire remarquer d'une part et surtout sans devoir s'en expliquer. La robe de Joseph est en revanche l'instrument par lequel les frères affirment prophétiquement leur refus de se soumettre au prince Messie qui vient, en fait, à celui qui est leur roi. Dans les récits des évangiles, nous avons déjà perçu le refus des hommes de ce temps d'accepter Yeshua comme un prophète. Le prophète dénonçant leurs péchés et leur rejet de Dieu. Alors avec ce signe, nous découvrons aussi à présent leur refus d'accepter le Messie comme roi. Et c'est d'ailleurs le motif de condamnation qui sera mentionné sur l'écriteau placé au-dessus de la tête de Yeshua sur la croix. Ils le saisirent et ils le jetèrent dans la citerne. Alors à ce stade, les fils de Jacob sont peut-être encore indécis, ne savent pas trop encore ce qu'ils vont faire au sujet de Joseph. En attendant de se mettre d'accord, eh bien, ils le jettent dans un trou. Et à cette époque, les citernes étaient des réservoirs creusés dans le sol. L'eau accumulée durant la saison des pluies permettait d'abreuver alors les troupeaux durant l'été, la saison sèche.
Alors le détail de cet enfermement peut paraître anecdotique peut-être. Or, il a une portée prophétique que l'on soupçonne à peine. D'ailleurs, selon certains commentaires rabbiniques plutôt anciens, Joseph passe 3 jours et 3 nuits avant d'être vendu à des caravaniers qui se rendaient en Égypte. Alors, les chiffres ici peuvent évidemment paraître un peu opportunistes. Mais dans la bouche des commentateurs de la Torah, tout a un sens plus ou moins voilé. Et ces commentaires, pour la plupart, datent de bien avant l'avènement de Yeshua. Partout où l'expression 3 jours, voire également associée 3 nuits, est précisée, eh bien le sens prophétique du passage est rarement mis en doute. Alors, bien évidemment, dans le récit des évangiles, Yeshua passe lui aussi 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Le signe de Jonas, qui est mentionné dans les évangiles comme étant une sorte d'analogie, lui aussi passant 3 jours et 3 nuits, mais dans le ventre d'un grand poisson, était déjà en soi un élément révélateur, comme un signe donné à tous les interlocuteurs de Yeshua. Alors le signe de Joseph, ici qui passe 3 jours et 3 nuits dans la citerne, est également un signe de même nature. Mais allons plus loin au verset 29. Ruben revint à la citerne, et voyant que Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la robe de Joseph, égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe dans son sang. Le bouc ou le chevreau ici mentionné, égorgé, je dirais peut-être même sacrifié par les frères de Joseph pour en imbiber la tunique multicolore, la tunique à rayures, est en quelque sorte pour le Midrash, l'enseignement des rabbins, un rappel implicite du sacrifice d'Isaac, de l'Akéda, en Genèse 22. Le bouc se substitue à Joseph, comme dans le cas d'Isaac, et cette histoire incroyable du chapitre 22 que vous pourrez relire. En effet, le récit de l'Akéda au chapitre 22 de la Genèse constitue, comme on l'a déjà vu d'ailleurs, une révélation emblématique au sujet du Messie souffrant et du sacrifice substitutif du Messie pour les péchés de son peuple. Les rabbins mettent d'ailleurs directement en relation l'Akéda d'Isaac et la Pâque qui se déroulera dans le livre de Shemot, dans le livre de l'Exode. Alors il devient évident que l'archétype du Messie incarné par Joseph sous-entend que le prince Messie doit mourir comme le bouc ou l'agneau en sacrifice d'expiation pour les péchés. Et il est, lui, l'agneau de Pessah, dont le sang versé est le gage de la rédemption que Dieu offre à Israël. Yeshua, mort sur la croix, ne l'est pas pour ses propres fautes. Il est véritablement le sacrifice expiatoire, l'agneau de la Pâque offert pour le pardon des péchés, et ici présenté de manière prophétique dans le récit de l'Akéda, mais évidemment aussi dans le récit de Joseph. Terminons encore avec un dernier éclairage au verset 32. Puis ils envoyèrent cette tunique à rayures qu'on apporta à leur père en disant « Voici ce que nous avons trouvé. Examine si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob alors la reconnut et s'écria « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph, Joseph a été mis en pièces. » On ose à peine imaginer la manière dont les frères vont annoncer à leur père la mort de son fils. Envoie-t-il d'ailleurs tout exprès un serviteur faire la triste besogne? C'est sûr que s'ils avaient envoyé l'un d'eux à Hébron annoncer la mort de Joseph, ils pouvaient craindre que leur père, peut-être, les soupçonne d'être responsables de sa disparition. Alors pour bien des lecteurs juifs de la Torah, de toutes les époques d'ailleurs, et nous avec eux, il est clair que sur le plan prophétique et messianique, le Messie est en quelque sorte déclaré mort, puis vivant, sorti de la terre au 3e jour et prêt à être dévoilé à ses frères. Voilà encore un indice troublant laissé par les commentateurs juifs de la Torah, qui peut encore renforcer notre
notre intuition, on va dire cela comme ça. En effet, selon la tradition, Jacob apprend la mort de son fils Joseph le 10 du mois de Tishri, ce qui correspond dans le calendrier hébraïque à Yom Kippour, c'est-à-dire le jour des expiations. Ce jour-là, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir, en ce jour unique, le sang des boucs pour l'expiation de tout le peuple. Assurément, cette référence rabbinique renforce encore plus la valeur symbolique et la portée prophétique du sacrifice implicite de Joseph, précurseur du Messie Yeshua à venir. Oui, Yeshua, le Messie, est bien le Messie souffrant de l'évangile de Joseph, qui donne sa vie en rançon pour ses frères, mais également pour tous les hommes. Alors nous arrêtons là notre lecture pour ce soir. Peut-être que certains se demanderont, mais alors pourquoi ce qui apparaît d'une manière aussi évidente, en filigrane dans les commentaires rabbiniques, ne ressort-il pas dans les évangiles? Ce qui parfois peut nous surprendre dans l'évangile, c'est l'étonnante perception des disciples, des Talmidim, à propos du Mashiach Yeshua. Est-il possible qu'ils ne comprennent pas le message central de Yeshua quand il leur annonce qu'il doit souffrir et même mourir pour nous obtenir le pardon des péchés? Et même après la résurrection, 2 disciples, en route pour un village nommé Emmaüs, ne comprennent toujours rien à rien. Luc 24, verset 13. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, environ 11-12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Yeshua lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors l'échange se prolonge, les disciples discutent avec Yeshua et expriment d'ailleurs leur déception par rapport à ce qui leur apparaît comme un échec. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour, encore l'histoire de 3e jour, depuis que ces événements se sont produits. Alors, Yeshua leur dit que vous êtes stupides. Étrange traduction d'ailleurs, pour désigner les disciples. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Messie ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Alors, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Quelque chose me dit que Yeshua, commençant par Moïse, qui est l'auteur présumé de Béréchit, de la Genèse, a nécessairement fait le tour de la vie de Joseph, comme nous l'avons fait il y a un instant, en tout cas en partie. Joseph, le Messie souffrant. Alors au bout des 2-3 heures de marche, des 3 heures d'études bibliques, d'enseignement par Yeshua lui-même, les disciples sont chauds bouillants. Leur excitation atteint des sommets. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on a pu être aussi aveugle? Alors ils entrent dans une auberge, c'est le soir, et comme ils en avaient l'habitude, ils partagent le pain et le kidouche. Et là, c'est l'illumination, tout devient d'un seul coup très clair. Mais pourquoi cette illumination n'est-elle pas survenue plus tôt? Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'évangile de Joseph m'émerveille. Il se peut aussi que parmi nous, il en est pour qui tout cela reste malgré tout assez énigmatique, difficile à comprendre, à accepter, à recevoir. Il n'y a pas d'émerveillement, pas de compréhension non plus peut-être. Rien qui brille dans les yeux. Sachez seulement que l'histoire de Joseph, à mon sens, c'est l'histoire de Yeshua avant qu'il ne se réalise. Et si pour vous, cette histoire sent trop la poussière peut-être, sachez que Dieu n'a jamais perdu la maîtrise de cette histoire, ni même la maîtrise de ma propre histoire, de ma vie, et pas davantage non plus
la maîtrise de votre histoire. Et c'est vraiment cela peut-être qui, au bout du compte, est de nature à nous émerveiller. De savoir Dieu souverain d'un bout à l'autre de notre histoire, comme il l'a été dans l'histoire de Joseph. Alors voilà une méditation et des questions peut-être qui ne manqueront pas d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, et si ces enseignements vous encouragent, vous édifient, n'hésitez pas à les partager bien sûr autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr à cliquer sur la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications.